Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Soyez tous abondamment bénis, les audacieux de l'Éternel. Les audacieux de l'Éternel. Les audacieux du Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Soyez bénis. Nous sommes pendant l'année des réalités spirituelles. Et ce mois de février, nous sommes dans les réalités spirituelles, dans la déclaration audacieuse de la parole de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons lire notre déclaration d'aujourd'hui. Nous est conduit par cette parole d'Hébreux 12. Nous allons lire cette parole dans la version parole de vie. Moi ici j'ai Louis II. Parole de vie, Hébreux 12, 22 à 24. La Bible dit ceci. Vous au contraire, vous avez eu accès à la montagne de Sion et à la cité du Dieu vivant, à cette Jérusalem céleste, constituée par la famille des enfants de Dieu, avec ses dizaines de milliers d'anges formant un chœur joyeux. 23. Vous vous êtes approchés de l'assemblée en fête des fils de Dieu, dont les noms sont inscrits dans les cieux, et de Dieu lui-même qui fait justice à tous les hommes. Vous êtes entrés en communion avec ceux qui ont été justifiés et qui sont maintenant parvenus au but. 24, et c'est le 24 qui nous intéresse le plus. Vous êtes venus à Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, et vous avez été purifiés par son sang qui nous apporte un message plus rassurant que celui d'Abel. Soyez bénis. Dans une autre version, la Bible dit que le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel. Soyez bénis. Et nous sommes aussi dans cette parole de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 11. La Bible dit que le sang de Jésus nous a purifiés, bien-aimés. Il nous a pas seulement purifiés, mais il nous a aussi justifiés. Ce sang nous a lavés, nous a purifiés, nous a acquittés, nous a justifiés. La Bible dit, voilà ce que vous étiez autrefois, mais c'est la deuxième partie qui nous intéresse. Mais vous avez été lavés et à présent vous êtes consacrés à Dieu et vous avez été purifiés. Vous avez été acquittés de vos fautes et déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Bien-aimés, c'est l'œuvre de la croix qui nous est présentée ici. Et la Bible nous démontre que le sang de Jésus-Christ parle plus fort que le sang d'Abel. Le sang d'Abel n'a purifié personne. Soyez bénis. Mais toi et moi, nous nous sommes approchés de Jésus-Christ et le sang de Jésus. Apocalypse 12, 11, je reviens toujours à cette parole. La Bible dit ceci, qu'ils les ont vaincus à cause du sang de l'agneau. Pourquoi le sang, bien-aimé? Parce que dans le sang, il y a la foi. Voilà pourquoi, ici dans Hébreux 12, verset 24, la Bible dit, parce que le sang de Jésus-Christ parle plus fort que le sang d'Abel. Pourquoi on dit parle? Parce qu'il y a une voix. Quand Caïn a tué son frère Abel, la Bible dit ceci, que Dieu lui pose la question, il dit, parce que le sang de ton frère a crié jusque vers moi. C'est-à-dire, dans le sang, il y a la voix. Et toi, tu vas associer ce matin la parole que tu as, la parole de ton témoignage, tu joins cela à la voix du sang de Christ, qui crie plus fort. Quand la Bible dit vous les avez vaincus, c'est-à-dire vous les avez soumis. Vous êtes victorieux à cause du sang de l'agneau et de la parole de votre témoignage. Pourquoi? Parce que vous avez été purifiés par ce sang. Vous avez été justifiés par ce sang. Vous avez été lavés par ce sang. Donc le problème devant toi, la situation devant toi ne peut qu'être soumis à toi. Soyez abondamment bénis. Donc quand tu te retrouves devant une situation bien-aimée, tu n'as pas besoin
de penser à autre chose. Tu n'as même pas besoin d'interroger la chair et le sang. Tu dois toujours te rappeler que le sang de Jésus, l'œuvre de la croix, le sang de Jésus-Christ qui a coulé, me permet de soumettre cette situation. C'est la situation qui doit se soumettre. Voilà pourquoi tu dois avoir une déclaration audacieuse. Ainsi, nous allons déclarer la parole de Dieu. Père Céleste, au nom de Jésus, je te bénis, je te remercie et je te rends grâce. Gloire à toi, Seigneur, et louange à l'Esprit Saint. Merci, Seigneur. Moi, je suis enfant de Dieu. Je suis héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Je suis fils de Dieu et je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Je déclare qu'en tant qu'enfant de Dieu, je me suis approché de Jésus-Christ, qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Cette alliance de sang, il a dit lui-même, ceci est la nouvelle alliance entre vous, mon Père et vous. Il est le médiateur de cette alliance. Et par son sang, j'ai été justifié. Par le sang de Jésus, j'ai été lavé. J'ai été purifié. Par le sang de Jésus, je sais me tenir debout avec audace et parler avec audace à n'importe quelle situation. Quelle que soit la situation, je ne consulte ni la chair, ni le sang, mais moi je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu me dit que le sang de Jésus-Christ qui m'a purifié, le sang de Jésus qui m'a lavé, le sang de Jésus qui m'a justifié, parle plus fort, plus fort, plus fort, plus haut que le sang d'un homme ordinaire. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi je déclare avec assurance que je prends la parole de mon témoignage et je la joins à la voix du sang de Jésus et je déclare avec assurance qu'aucune situation ne peut subsister devant moi. Au nom de Jésus, je parle à Satan et tous ces démons que vos œuvres parlent contre vous-même, vos tables, vos autels dressés contre ma vie parlent contre vous-même. Ils sont des pièges, des filets, des occasions de chute pour vous-même. Je déclare que désormais vos yeux sont obscurcis et vos dos sont continuellement courbés. Au nom de Jésus, vous êtes soumis. Vous êtes soumis. Au nom de Jésus. Bien-aimé, que chacun de nous déclare la parole de son témoignage. Au nom de Jésus, je déclare avec assurance que moi j'ai été purifié par le sang de Jésus. J'ai été justifié par le sang de Jésus. Aucune malédiction, aucun enchantement, aucune maladie, aucune situation ne peut subsister contre moi. Je marche en victorieux par le sang de Jésus-Christ. Je marche en victorieux. Je marche en victorieux. Je suis puissant. Je suis puissant. Je suis victorieux. Je suis plus que vainqueur par le sang de Jésus. Et la parole de mon témoignage. Et cette parole me dit que parce que moi je porte toujours avec moi la mort de Jésus-Christ dans mon corps, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans mon corps. Voilà pourquoi je déclare avec puissance que la maladie, sous toutes ses formes, est détruite
de mon corps au nom de Jésus. Aucune propagation, aucune contamination, aucun message ne peut passer au nom de Jésus. Je déclare avec puissance que moi et ma famille, nous sommes bénis. Mon église est bénie, car le sang de Jésus couvre cette église. Le sang de Jésus couvre cette église. Le sang de Jésus parle en faveur de cette église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare par le sang de Jésus, je suis justifié. Je suis purifié. Aucune malédiction ne peut être proclamée contre moi. Je suis victorieux. Tous les esprits me sont soumis. Tous les esprits me sont soumis. Au nom de Jésus, je déclare, tout va bien. Tout va bien. Dans chaque domaine de ma vie, je le déclare avec audace. Je ne suis pas conduit par ce que je vois. Je suis conduit par ce que je suis et en qui j'ai cru. Voilà pourquoi je déclare, tout va bien. Tout va bien. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Nous avons un témoignage. La Bible dit ceci. Dans 2 Timothée chapitre 1 verset 8, la Bible dit, n'aie donc pas honte du témoignage que tu dois rendre à ton Seigneur Jésus-Christ. Nous avons notre frère Gloria qui a un témoignage. Je voudrais glorifier le Seigneur. Ensemble, nous acclamons pour le Seigneur. Soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Vous n'imaginez pas la joie que j'ai de me tenir devant vous. Ça semble quelque chose d'ordinaire, hein, mais ce par quoi je suis passé me montre que je suis béni. Hein, béni d'être devant vous. C'est une bénédiction jusqu'à ce que vous réalisez que ça aurait été possible que ce ne soit pas le cas pendant très longtemps. Alors, je ne vais pas perdre le temps. Mon témoignage est basé sur 2 versets. Le premier, c'est le psaume 9. Nous prenons à partir du verset 3. Je vais lire rapidement. Je veux danser de joie à cause de toi et chanter ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis font demi-tour, ils perdent l'équilibre, ils meurent devant toi. Et j'aimerais dire également que dans Matthieu 16, au verset 18, à partir du verset 18, il est dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi je dis, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église, au point que même le séjour de mort ne pourra rien contre l'église. Et je suis passé à côté du séjour des morts. Et je suis vivant devant vous. Bref, le mois dernier, mon épouse et ma grande sœur et moi-même, nous nous sommes déplacés, nous sommes rendus à Dubaï. D'aucuns le savent déjà. Et à notre retour à l'aéroport, il y a un petit à moi qui m'a appelé, qui m'a dit, grand frère, est-ce que tu pourrais m'aider à transporter des vêtements pour moi, des laptops vers le Bombashi? Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, mais à condition que je les voie à l'aéroport. À l'aéroport, on a attendu, il était quelque peu en retard. Alors mon épouse et ma grande sœur m'ont dit, écoute, carrément, laisse tomber. J'ai dit, écoutez, je lui ai donné ma parole, je ne peux pas me dédire. Hein, et puis, nous allons vérifier tout ça à l'aéroport. Le monsieur arrive en retard avec un carton. Je lui dis, où sont les ordinateurs? J'aimerais les voir. Il dit, on n'a plus amené les ordinateurs, il n'y a que des vêtements, puisque la boutique était fermée. Je dis, d'accord, il n'y a pas de problème. Il est allé, il a wrap, comme on le dit en anglais, hein, c'est-à-dire scotché et tout ça, il a emballé. Et puis, il m'a remis le paquet qui est passé pour l'apaiser à l'aéroport
avec tous nos bagages. Et puis, c'était bon, nous sommes allés à la salle d'embarquement. Et arrivé à Lubumbashi, je me rends compte qu'il y a tous les bagages qui sont arrivés, sauf une de mes valises et le bagage que j'avais aidé à transporter. Donc on a dit, bon, ça arrive, attendez, hein, le prochain vol. Et à 13 h, effectivement, j'ai pu récupérer mon bagage, mais sauf celui-là. Bon, je me suis dit, bon, sûrement qu'avec le transfert d'un avion vers un autre, ça pourrait prendre 1 ou 2 jours. Mais après, c'est ma grande sœur qui m'appelle, qui me dit, mais écoute, on a retrouvé un bagage avec les tags, c'est-à-dire hein, les étiquettes qu'il y a sur que tu avais, mais ce bagage a été ouvert avec des notes de l'aéroport de Dubaï. Je dis, ok, ça dit quoi? Qu'on a ouvert ce colis à l'aéroport de Dubaï et qu'on a trouvé des éléments dangereux dedans. Je dis, dangereux? Je ne comprends pas. C'est ce que j'avais lu sur la notice. Et j'ai écrit à l'aéroport de Dubaï pour savoir ce qu'il en était. Parce qu'autant mieux coopérer que chercher à ce qu'on vienne vous chercher. Ils me disent effectivement, il y a des choses qui sont interdites, qui sont prohibées, que vous ne devriez pas avoir. On les a confisquées. Alors j'appelle la personne qui m'a confié le paquet. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y avait dans le paquet que tu m'as donné? Puisque moi, j'étais censé transporter des vêtements. Il me dit, on m'a dit qu'il y avait des téléphones. Je dis, des téléphones? Oui, des téléphones avec batterie lithium, avec un ampérage assez élevé. Il y avait au total 86 téléphones iPhone 15 Pro Max. Vous imaginez, hein? L'aéroport en a retenu 71, c'est-à-dire 71, pour une valeur presque de 100 000 $. Bon. J'ai informé le monsieur de l'autre côté, écoute, ton colis a été ouvert depuis l'aéroport, il faudrait que tu ailles voir ce qui se passe. Bon, ça va, ça va. Mais là, semble être un peu négligent. Et le monsieur avait sa sœur ici qui gérait leur agence. Parce qu'après, je me suis posé la question, mais s'ils ont une agence, pourquoi ils m'ont confié ce colis? Et surtout qu'il y avait des téléphones dedans. Parce que pour ceux qui sont hein, dans l'aviation, ils savent que c'est dangereux de transporter ce genre d'articles en soute dans les voyages domestiques. C'est généralement pris dans des cargos. Parce que ça peut exploser et causer la mort de plusieurs personnes. Bon, j'ai parlé au monsieur, j'ai dit, écoute, j'ai fait ce que j'ai pu faire, en tout cas, l'aéroport a confisqué. Voilà. Pour moi, l'affaire était réglée, mais sa grande sœur qui était ici, qui reçoit de l'agence, commence à m'appeler, monsieur Gloria, qu'est-ce qu'on fait? Mais comment ça, qu'est-ce qu'on fait? Moi, qu'est-ce que je dois faire? J'ai écrit, j'ai fait ce que je pouvais faire, c'est à votre frère d'aller à l'aéroport de Dubaï et s'il a une plainte à déposer, ou bien il voit ce qu'il va faire pour récupérer les autres téléphones, mais moi, ça ne me concerne pas, je ne fais que vous aider, c'est tout. Il y a un monsieur musulman de surcroît qui insulte, lui, les chrétiens, hein, à la rigueur, et qui ne croit pas en ce que nous faisons, qui dit, mais ce sont mes téléphones. Il commence à acculer la dame. Alors la dame décide de me tendre un piège. Il me dit, monsieur Gloire, dans ce cas, est-ce que ce serait possible de ramener ne fût-ce que les 15 téléphones qu'il y a, comme ça, on verra ce qu'on pourra faire. Après, j'ai dit, ok, d'accord, je suis allé chez Ethiopian, j'ai récupéré les téléphones. Après contrôle, on a vérifié avec le responsable et je lui présente. Or, la dame avait déjà appelé la police et la brigade criminelle. En plein Hyper-Psaro, on vient, on m'arrête. Vous imaginez l'humiliation face à des personnes que vous connaissez. J'ai dit, mais vous m'arrêtez pourquoi? Alors, à la fin d'être arrêté aussi, alors que c'était une manœuvre pour qu'on m'amène, je dis, écoute, je n'ai rien à me reprocher, allons-y, il n'y a pas de problème. On est rentré, j'étais coopératif. L'OPJ qui m'a auditionné a compris quelque chose qui s'est passé et il savait que ce n'était pas à mon niveau. Mais le fait est que la plainte n'a pas été déposée par moi. Donc j'avais été accusé indirectement dans l'affaire. Après on a parlé, je me suis rendu compte à ce moment que la dame commençait à me charger. Non, M. Gloire savait qu'il y avait des téléphones et tout le reste. Je dis, mais je ne savais pas qu'il y avait des téléphones, madame. Elle m'a chargé, je me suis posé une question, mais pourquoi elle me charge? C'est plus tard que j'avais compris qu'elle était en train d'essayer de se soustraire pour que je reste face au propriétaire de téléphone et que je puisse payer les 100 000 $. Bon. Et le soir arrivé, le policier, enfin l'OPJ a décidé de nous retenir là. J'ai appelé mon épouse, je lui ai dit, écoute, on a décidé de me retenir ici. Et puis, bon, j'ai remis, parce qu'il y a un ami qui est avocat à qui j'ai remis mon téléphone pour tourner, puisque dans ce genre d'endroit, ce n'est pas toujours prudent de les garder. Mais bien aimé, je ne vous dis pas dans quelles conditions j'ai passé la nuit. Hein. Ça semble être risible. Vous voyez cette salle? On va dire, vous voyez cette partie-là? Jusque-là. Nous sommes plus de 50 personnes dedans. Et qui sont ces 50 personnes? C'est plus de 50 personnes.
Ce sont les chiens, les moineaux, les enfants de la rue là qu'on doit envoyer à Kanyama cesser. J'entre, on m'enlève ma ceinture, mes chaussures, j'entre pieds nus dans un endroit insalubre. Ils viennent, bon, il faisait nuit, ils ne savaient pas que j'étais adulte, c'est plus âgé que parce qu'après, en journée, j'ai vu que c'était pour la plupart des jeunes, des enfants. Ils ont fouillé mes poches, mais j'ai rien dans mes poches, il n'y a rien. Bon, je suis rentré, et puis je ne sais pas ce qui s'est passé. L'un de me dit, vous êtes pasteur? J'ai dit, bon, oui, mais je n'ai jamais été consacré. Bon, parce que pour moi, c'était une opportunité de leur parler de la part du Seigneur. Il dit, je ne vais pas me dédire. J'ai fait ce que j'ai à faire, je leur ai prêché la parole de Dieu, j'ai prié avec eux. Après, je me suis assis. Et j'ai attendu, il faisait une chaleur infernale. Je n'envie pas ceux qui rejettent Christ pour aller de l'autre côté en enfer. Parce que déjà, ce qu'il y avait là-bas, c'était insupportable. Les odeurs, il y en a, je m'excuse, qui faisaient leurs besoins là, et je devais rester là avec eux. Et pendant ce temps, la dame, elle était prisonnière VIP, hein, la seule, en train justement de raconter à qui voulait l'entendre que j'avais volé des téléphones et que je voulais mettre ça sur sa tête. Je suis resté là jusqu'au matin. Puis le matin, il y a le procureur de la République qui est venu voir les détenus qui devaient être envoyés à Kanyamaka CC. Et je l'ai vu parlant avec elle. Il lui dit, non, toi tu ne peux pas être condamné, tu dois partir. On m'appelle, il me pose la question, où sont les téléphones? Je dis, mais ils sont restés à l'aéroport de Dubaï, ils ont été confisqués à l'aéroport de Dubaï. Ok, d'accord, bon, vous, pour des raisons, quand vous restez, elle est libre, elle part. Alors, je la regarde partir, et une parole monte en moi. Elle se trouve exactement dans le psaume 20, pour certaines versions à partir du verset 7. Certains comptent sur leurs chars de guerre, d'autres comptent sur leurs chevaux. Notre force à nous, c'est de faire appel au nom du Seigneur notre Dieu. Dans d'autres versions, on dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, sur leurs chevaux, je dirais leurs relations, leurs contacts. Moi, je n'ai rien, je n'ai que le Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, j'invoque ton nom dans cette situation. Bien-aimé, Nzamba yora sonité. Et puis Aroyok se sonne jamais. Vous n'aurez jamais honte si vous l'appelez dans votre situation. Jamais. Il dit, j'ai placé en Sion une pierre. Celui qui la prend pour appui n'aura point hâte de fuir. La dame était en train de sortir, partant, on l'a conduit vers un inspecteur et avec son fils, elle a son mari qui était avocat, elle était très sûre de son coup, que c'était terminé, la messe était dite. Ma femme arrive, je lui dis, écoute, appelle le pasteur. Dis-lui ce qu'il y a. Elle a appelé papa Jocelyn, qui a parlé avec maman Sakina, qui ont commencé de prier pour moi à leur niveau, et je suis sorti. Je ne savais pas que cette simple parole avait changé le cours de la situation. Je vois quelqu'un qui dit, Monsieur Glory, on vous cherche. J'avais déjà mes babous, je les ai mises, sans ceinture, je devrais tenir mon pantalon, à l'aide d'une ficelle là. On vous fait sentir que vous êtes prisonnier. J'entre dans le bureau me chercher, je lève les yeux, je me rends compte que le magistrat qui doit sur mon dossier, c'est mon propre grand frère. C'est un ami, c'est mon propre grand frère, et j'ai travaillé avec lui, il sait que je suis honnête. Il me regarde, je le regarde, et je me dis, ici, je dois faire attention, je ne dois pas donner l'impression que je le connais. Parce que la partie adverse pourrait jouer sur ça contre moi. Il me regarde, il me dit juste, tu es devenu malhonnête. Je n'ai pas su quoi lui dire. Il a dit, assieds-toi. Je m'assieds, il me dit, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Puisque j'ai trouvé la dame avec son mari là, et le plaignant qui était en train de venir. Je lui dis, si je devrais prendre la parole pour parler, ce serait comme pour me justifier. Je préfère ce que mon épouse parle. Il dit, mais pourquoi votre épouse ne va pas dire, puisqu'elle était là, à l'aéroport, elle est témoin. Il dit, ah ok, qu'elle entre. Maman Karine est entrée, elle a expliqué l'affaire, elle dit, le jeune frère de cette dame a confié à mon mari des vêtements et devrait donner des laptops. On n'a jamais parlé de téléphone et tout le reste.
Et comme le Seigneur était impliqué déjà dans l'affaire, le téléphone de ma femme sonne, le jeune frère de cette dame appelle. Il appelle et ma femme, je m'excuse, l'avait rudoyé, l'avait ramassé, l'avait passé un savon pour dire si mon mari a passé la nuit dans ces conditions, c'est à cause de toi. Alors le garçon, l'inspecteur prend le téléphone, il lui pose des questions directes et précises. Je vais essayer de raccourcir un peu ça. Et il lui dit qu'est-ce que vous avez remis à M. Gloria? Le garçon voulait expliquer, dit non, je ne vous demande pas d'expliquer, dites-moi ce que vous lui avez remis. Le garçon se fâche, il raccroche. Et c'est son beau-frère, poussé par le Saint-Esprit, qui prend le téléphone, qui le rappelle. Et le garçon commence à expliquer à haute et intelligible voix. Il dit ceci: j'ai remis à M. Gloria, je lui ai demandé de transporter des laptops et des vêtements. Il n'y avait pas de laptop puisque le magasin était fermé, il n'y avait que des vêtements. D'ailleurs, dans cette affaire-là, il n'y est pour rien. Il est innocent. Venant du camp de l'ennemi, on me déclare innocent. Tous les arguments de l'accusation sont tombés à ce moment-là. Puis c'était son propre frère qui disait, en fait, ma soeur ment. Ce qu'on reproche à ce monsieur, il n'y est pour rien. Et l'inspecteur pose la question, monsieur, bon d'accord, mais dans ça, qu'est-ce que je fais de votre soeur? Il dit, monsieur Glore, on ne savait même pas qu'il y avait des téléphones. On ne lui a jamais confié de téléphone. Il n'y est pour rien. L'inspecteur raccroche le téléphone, il se met en colère. Il dit ceci: nous devons craindre Dieu. Nous n'avons pas à chercher à faire des choses pour nous faire justice, nous devons craindre Dieu. Pourquoi faire ce genre de choses? Et il se tourne directement vers moi, il dit: OPJ, libérez immédiatement cet homme et transférez cette dame au parquet. Sans avoir à me justifier, j'ai été innocenté, disculpé. Et en sortant, c'est l'OPJ qui me dira: Papa Sokaibaki ici Nzamba Bimisio qui nous sika. J'étais dedans en train d'aller en prison peut-être pour 5 ans pour avoir aidé quelqu'un. Donc pour ne pas monopoliser la parole, je bénis le Seigneur pour ça. Et je nous encourage à soutenir la prière en esprit, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas dites. Il y a 3 visions que j'ai eues ce jour-là. J'en parlerai peut-être au pasteur pour ne pas monopoliser la parole. Il y a 3 visions que j'ai eues le matin. La première dans laquelle Maman Sakina me demandait de prier, je ne sais pas pourquoi. Je me suis mis à prier, j'ai obéi. Et la deuxième où je me voyais chez moi en train d'aller me reposer. Et finalement la 3e où la dame reconnaissait que j'étais innocent. Et toutes ces choses se sont accomplies telles que je les ai vues ce jour-là même. C'est pour ça que je bénis le Seigneur. Soyez bénis, bien-aimés. Il y a lieu de rendre grâce à Dieu avec un tel témoignage. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons nous tenir debout et nous allons remercier le Seigneur pour ces témoignages merveilleux. Et chacun de nous a sûrement un témoignage. Ne fermez pas vos bouches. Venez partager avec nous les témoignages. Nous prions au nom de Jésus. Père Céleste, au nom de Jésus, nous te bénissons et nous te remercions. Nous te rendons grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces témoignages. Notre vie que tu fais accompagner par des miracles, par des prodiges, par des signes, pour nous montrer que tu ne nous as jamais abandonnés, tu ne nous as jamais délaissés. Merci, Seigneur, pour nous qui comptons sur toi, nous qui mettons notre confiance en toi, Seigneur. Nous prenons de l'envol comme des aigles. Oui, nous sommes des aigles. Voilà pourquoi aucune situation ne peut subsister contre nous. Au nom puissant de Jésus, nous te remercions et nous croyons, confessons que ce témoignage va réconforter quelqu'un, va fortifier quelqu'un. Et tout cela pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Nous continuons à acclamer très fort pour le Seigneur. Les acclamations font partie des actions de grâce. Les acclamations font partie des actions de grâce. Alors, est-ce que tu peux encore pousser des cris de joie? Il est amour.
Ne pousse pas des cris de joie parce que ça vient de moi. Pousse des cris de joie pour justifier cet amour que le Seigneur a pour toi. Oui, il est amour, il est fidèle. À cause de cet amour aujourd'hui, tu es un justifié. Amen. À cause de cet amour aujourd'hui, tu es un acquitté. Amen. À cause de cet amour et cette fidélité, aujourd'hui, tu es un délivré. Amen. Pourquoi ne pas élever ce nom de Dieu? Pourquoi ne pas élever le nom de Jésus? Alléluia. Oh, Shakaya Baba Baba Baba. Yes, Santere Kamaye, Rukobo Kabasa. Nous venons reporter nos cœurs Oh, Maye Kosia Baba 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 Baba. Oui, Seigneur, nous venons nous prosterner devant ce nom. Oh, Kaya Bayo, Shakaya Oui, Seigneur, ton amour me pousse à pousser des cris de joie. Ton amour me pousse à t'adorer. Ton amour, Seigneur, me pousse à t'élever. Ton amour, Seigneur, me pousse à marcher dans ta parole. Alléluia. Nous sommes intouchables. Le monde ne fait plus rien contre nous, car tu nous as mis de côté pour toi. Même quand l'adversité vient, nous sommes sûrs que nous sommes approchés et So
Thank you.
Moli
Merci Jésus. Sois élevé, notre Dieu. Sois élevé, l'Éternel Dieu puissant. Qui est comme toi? Qui est comparable à toi? Le Dieu de notre salut, le Dieu de notre délivrance. Merci Jésus. Reçois cette adoration, reçois cette louange qui monte auprès de toi. Alléluia. Alléluia. Oh, Shete Baba Baba Baba. Oh, Shananeria. Oh, Yanakeria Basete. Oh, Rabashandare Karabasete. Baba Baba Baba. Eh, Sananeria. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Sois élevé. Oui, Saint-Esprit, tu es digne. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être adoré. Merci Seigneur. Nous sommes heureux d'être dans ta présence. Dans ta présence, il y a d'abondantes joies. Dans ta présence, il y a notre force. Voici le moment venu où tu veux communiquer une autre dimension à ton peuple, afin de cheminer et de marcher en vainqueur à cause du sang de l'agneau et de la parole de nos témoignages. Nous te cédons la chair. Utilise-nous tel que tu l'as prédestiné en ce jour. La seule et vraie mission que tu nous as donnée, c'est de réveiller la conscience de ton peuple, de nommer le Saint-Esprit là où il n'est pas nommé, d'enseigner à ton peuple comment vivre au-dessus de la mort physique précoce à cause des plans divins dont ils sont porteurs. Je déclare que je suis sensible à toutes tes sollicitations, cher Saint-Esprit. Je fais taire la voix de l'ennemi, je fais taire ma propre voix et j'élève la voix du sang de l'agneau en ces lieux. Sois élevé, sois glorifié. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Peuple de Dieu, soyez abondamment bénis. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est un dimanche de bonnes nouvelles. Alléluia. C'est pourquoi tu dois être dans la joie. Parce qu'il y a nouvelles et nouvelles. Il y a certaines nouvelles, quand tu l'apprends, ta tête reste comme ça. Alléluia. Mais il y a de ces nouvelles-là, quand tu l'apprends, la tête est haute. L'audace est acquise. Soyez abondamment bénis. Nous disons merci au Seigneur pour ce temps qu'il nous donne encore ce dimanche de partager la parole. Et aussi, nous ne cesserons de remercier nos bergers, nos pasteurs, pasteur Sakina et les pasteurs Jocelyn, pour la marque de confiance de nous céder la chair en ces jours afin de communiquer la pensée du Seigneur. Et vous, peuple de Dieu, nous vous bénissons pour votre présence en ces lieux. Soyez bénis. Bien-aimés,
Comme nous le savons, l'année 2026, c'est une année de réalités surnaturelles. Et le mois de février a été dédié aux réalités surnaturelles dans la déclaration audacieuse de la parole de Dieu. En accord avec Proverbe 4, le verset 20, où le Seigneur nous conseille d'être attentifs à ses paroles et de prêter l'oreille à ses discours. Car c'est de là que nous vient l'audace. Soyez bénis. Le vendredi passé, j'ai beaucoup aimé une phrase que le pasteur Jocelyn nous a dite en ces lieux. Pendant qu'il était en train d'insister sur la prise de conscience qui est le message qui est passé le dimanche passé, le pasteur Jocelyn nous a dit que on ne recherche pas les paroles audacieuses, mais les paroles audacieuses sont les résultats d'une compréhension. Du moins pour ceux qui étaient là le vendredi, quelqu'un se rappelle. Et aujourd'hui, je suis venue avec un sous-thème qui sans faute t'amènera à une déclaration audacieuse. Alléluia. Et sans plus tarder, notre thème de ce jour, c'est « Dieu m'a déjà exaucé ». Dieu m'a déjà exaucé. N'est-ce pas là une bonne nouvelle? Soyez abondamment bénis. Nous prenons des références de base. Nous sommes dans 2 Corinthiens 4, le verset 18. Et nous allons aussi lire 2 Corinthiens 1, le verset 20, mais on pourra commencer 19 à 20. Sans plus tarder, j'espère que tous on a amené nos Bibles. On a amené nos Bibles. Est-ce qu'on peut exhiber nos Bibles, s'il vous plaît? C'est déjà une grande partie. Évoluons prochainement que tout le monde ait sa Bible. Quelqu'un a son cahier, quelqu'un a son stylo, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour d'enseignement. Soyez abondamment bénis. 2 Corinthiens 4, le verset 18, nous allons devoir lire ensemble. Lisons au nom de Jésus. Parce que nous ne regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Soyez bénis. Directement, nous lisons 2 Corinthiens 1, 19 à 20. « 2 Corinthiens 1, 19 à 20. Nous pouvons lire tous ensemble. « Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. » Lisons les versets 20 qui nous concernent. « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qui est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. » Soyez abondamment bénis. Je disais que le thème de ce matin, c'est « Dieu m'a déjà exaucé ». Alléluia. Dans le temps, Dieu faisait une promesse à son peuple, tant de promesses. Il avait promis tant de bénédictions à son peuple. Nous sommes dans Deutéronome 28, où il disait, si tu obéis à la loi de Dieu, voici les bénédictions qui vont s'en suivre. Soyez abondamment bénis. Soyez bénis. Quelqu'un connaît le temps de promesses qui a été fait à son temps? Il avait dit, je bénirai ton nom. Il avait dit, je bénirai ton départ, je bénirai ton arrivée. Il avait dit, je vais te bénir dans la ville, je vais te bénir comme à la campagne. Mais c'était conditionnel. Alléluia. Mais ça pouvait ou ne pas aboutir. Parce que c'était conditionné par l'obéissance à la loi de Dieu. Soyez bénis. Maintenant, Christ est venu, accomplissant cette loi de Dieu. C'est maintenant l'apôtre Paul qui nous
laissez-moi le verset de 2 Corinthiens 1:20. En dehors de ces promesses que nous avons vues dans Deutéronome, en y ajoutant toutes les promesses qu'il a dit, voici les miracles qui accompagneront. C'était comme quelque chose qu'on nous promettait. Soyez bénis. Maintenant, l'apôtre Paul vient nous dire que, à ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qui est le oui. C'est-à-dire que en Jésus-Christ, tout ce que Dieu avait promis, en Jésus-Christ, cela est accompli. Soyez bénis. Cela est exaucé. Quand on dit exaucer, je lis dans le dictionnaire, on a dit exaucer veut dire satisfaire quelqu'un en lui accordant sa demande. Alléluia. Quand je dis que Dieu m'a déjà exaucé, c'est-à-dire Dieu m'a déjà satisfait. Il m'a déjà accordé ma demande. Alléluia. Mais cependant, il y a un problème. Lorsque tu te mettras, lorsque je me mettrai à dire que Dieu m'a exaucé, cela fait référence à ce qu'il m'a accordé, ce dont j'ai besoin. Mais cependant, en face, tu as tendance à voir que tu as un besoin non résolu. Quelqu'un est avec moi. Quelqu'un est avec moi. Je suis venu te dire ce matin que peu importe ce que tu vois, Dieu t'a déjà exaucé. Le problème, c'est de comprendre à quel niveau paramétrer l'exaucement de Dieu. Soyez bénis. Parce que le fait pour toi de ne pas voir ton pain béni, de ne pas voir tes finances progresser, ne fait pas de Dieu un menteur. Ce que la parole de Dieu nous dit, elle est vraie. Alléluia. La fois passée, j'étais ici le vendredi antérieur, j'ai insisté sur le fait, quand nous parlons des réalités surnaturelles, il ne faudrait pas qu'on ait à l'idée une illusion. Alléluia. Il ne faudrait pas qu'on ait à l'idée quelque chose qui pourra être, quelque chose qui n'existe pas, quelque chose qu'on peut inventer. Alléluia. J'étais en train d'insister le vendredi passé que les réalités surnaturelles sont réelles, sont vraies. Ça existe. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons démontrer que l'exaucement de Dieu fait partie des réalités surnaturelles. Alléluia. Et comme elle fait partie des réalités surnaturelles, noir sur blanc, à la lumière de la parole de Dieu, nous allons démontrer que ce n'est pas une fable, ça existe. Mais cependant, nous allons aussi parler du paramètre de l'exaucement. Alléluia. Vous savez, chez nous dans la télécommunication, je suis chez Africell, le réseau Africell. Notre réseau disponibilise de sa connexion à tous les abonnés qui adhèrent volontairement. Soyez bénis. Mais il se peut que lorsque tu viens, il y a de ces abonnés qui payent nos SIM même à l'extérieur. Quand il arrive, si nous on peut croire que c'est un ancien abonné, quand il arrive, il paye juste la connexion. Je mets la connexion et il part. Maintenant, quand il part, par rapport à Africell, nos paramètres sont manuels. Alléluia. Dans d'autres réseaux, dès que tu mets seulement une SIM, c'est automatique, ça commence à passer. Mais chez Africell, les paramètres sont manuels. Et le Seigneur me faisait comprendre cela. Y a-t-il des paramètres à placer pour que l'exaucement de Dieu, qui est surnaturel, soit visible? Oui, bien-aimé Yana. Soyez abondamment bénis. Soyez bénis. C'est ainsi qu'on s'est retrouvé devant des abonnés méchants, entre guillemets. Quand tu lui as déjà mis la connexion, il est parti. Peut-être que c'était un week-end, dimanche on ne travaille pas. Il arrive à la maison, la connexion ne passe pas. Mais de toute façon, il viendra lundi. Il faut serrer ta ceinture. Soyez bénis. Mais quand il arrive, mais madame, c'est quoi vos histoires? Je dis, monsieur, il s'agit de quoi? Eh, tu ne me reconnais plus. Mais c'est moi qui ai payé la connexion de $50 ici. Mais regardez, ça ne passe pas toute une semaine. Oh, ça ne passe pas depuis le week-end. Moi, j'ai beaucoup de choses à faire avec l'Internet.
Non, vous devez me payer des dommages et intérêts. Monsieur, calmez-vous. C'est depuis quand vous avez payé? Au vendredi. Et vous n'êtes pas venu samedi? Non, j'étais occupé. Je pensais que c'était peut-être un problème de connexion. Je peux avoir les téléphones. Tu prends le téléphone comme ça, il n'y a pas de paramètres. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Et tu vas manipuler, tu mets les paramètres, tu lui remets et puis tu dis, oh, et c'était quoi? Je dis, papa, vous n'aviez pas de paramètres. Et les paramètres là, c'est quoi? Je dis, c'est ce que je viens de mettre qui te permet maintenant de naviguer. Est-ce que tu peux aussi me montrer au cas où je pouvais partager avec madame? Ok, papa, voici comment il faut mettre les paramètres. Soyez bénis. Dans la parole de Dieu et dans la vie d'enfant de Dieu, le Seigneur me faisait voir les réalités surnaturelles. L'exaucement est une réalité surnaturelle, mais il a besoin de paramètres. Et les paramètres sont manuels. C'est-à-dire, c'est à mettre. Donc, il y a quelqu'un qui doit faire cela. C'est ce que nous allons voir ensemble avec vous ce matin. Si tu es dans la joie, fais d'abord comme ça. Alléluia. Alléluia. Dieu m'a déjà exaucé. Nous sommes dans Daniel, les versets 3, le chapitre 9. Daniel 9. Le chapitre 9, le verset 3, nous allons sauter et nous allons lire 21 à 23. Daniel 9, le verset 3 d'abord. Aujourd'hui, je préfère que nous lisions tous ensemble parce qu'il faut connaître comment mettre les paramètres personnellement. Soyez bénis. Alléluia. Nous lisons au nom de Jésus. Je tournai ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant les sacs et la cendre. On s'arrête là. On va comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Soyez bénis. Passons au verset 21 jusqu'à 23. Daniel 9, 21 à 23. Nous pouvons lire au nom de Jésus. Je parlais encore dans ma prière, car l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. 22. Il m'instruit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour t'ouvrir ton intelligence. Est-ce qu'on peut reprendre ce que l'ange a dit à Daniel? Qu'est-ce que l'ange lui a dit? L'ange est venu chez Daniel avec une mission. Soulignez ça dans votre Bible. Je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Dans ma version, il est écrit, je suis venu maintenant pour te faire comprendre. Soyez bénis. Passons au verset 23. Lisons ce que l'ange lui a ouvert les yeux et puis il lui a dit quoi? Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. On peut s'arrêter là-bas. Soyez abondamment bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai pris cette référence où nous voyons Daniel était en train d'intercéder. Pourquoi il intercédait? Parce qu'il y avait une promesse qui avait été donnée pour Jérusalem, que la ruine devait cesser, que les difficultés devaient cesser. Et d'après le prophète Jérémie, c'était écrit que ça allait prendre 70 ans. Soyez abondamment bénis. Maintenant, le temps passait, mais la situation était encore intacte. Maintenant, Daniel a pris la résolution de prier. Pendant que Daniel a pris la résolution de prier, vous allez voir l'ange venir lui dire que je suis venu pour ouvrir ton intelligence. Arrêtons-nous à ce niveau. Tout ce que Daniel a fait comme prière, vous allez voir que Daniel
était en train de prier sans... Mais on est ensemble, répétez. Daniel était en train de prier sans intelligence, mais quand même il faisait quoi? Il priait. Et pendant qu'il priait sans intelligence, il ignorait une chose. Alléluia. Soyez bénis. Et la chose que Daniel ignorait, par manque d'intelligence, c'est laquelle? C'est ce qui est au verset 23, nous restons là-bas. Il lui dit ceci: lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Vous conviendrez avec moi que Daniel était ignorant de la parole qui était sortie pendant qu'il avait commencé de prier. On est ensemble. Et lorsqu'on ne sait pas qu'on est exaucé, parce que déjà quand la parole vient, c'est déjà l'exaucement. Daniel, sans intelligence, ne savait pas qu'il y avait déjà une parole qui était déjà sortie. Et vous allez voir un pauvre Daniel, même si l'ange n'était pas arrivé à ce moment-là, il allait continuer dans la cendre, il allait continuer dans les jeûnes, il allait continuer, attendant que Dieu puisse faire quoi? Répondre. Mais l'ange vient lui dire que il n'avait pas encore fini. Est-ce que tu as vu ça avec moi? Daniel n'avait pas encore même fini de prier. Je pense même les maïs, les cendres là, étaient encore sur son visage. Mais Dieu avait déjà parlé. Alléluia. Alléluia. Et quand Dieu a parlé, la parole est sortie. Et l'ange lui dit, et je viens te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Je suis venu te dire ce matin que tu es un bien-aimé de Dieu. Tu es un bien-aimé de Dieu. Ce que le Seigneur te demande, c'est que tu sois attentif à sa parole. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque l'ange a apporté la parole, vous allez voir que c'est l'ange au fait qui a, entre guillemets, illuminé, ouvrir l'intelligence. Soyez bénis, c'est ça, non? Ouvrir l'intelligence de Daniel. Et aujourd'hui, lorsque nous lisons dans les psaumes, non, dans Proverbes, lisons un peu Proverbes 119, le verset 130. Oui, psaume 119, le verset 130. Psaume 119, le verset 130. La parole de Dieu nous dit que la révélation de ta parole est quoi? La révélation de ta parole est une lumière. Et elle donne de l'intelligence aux simples. Dans ma version, moi, c'est écrit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux ignorants. Alléluia. Je pense que lorsqu'on est ignorant, il est conseillé de recevoir la révélation. Alléluia. Le problème avec nous aujourd'hui, c'est vrai, je ne voudrais pas paraître ignorant devant un homme. Mais devant Dieu, si tu ignores, il a prévu ça. Il a prévu qu'il y a un enseignant par excellence pour t'enseigner, pour te révéler la parole. Daniel, il fallait un ange. Alléluia. Mais toi et moi, aujourd'hui, nous avons les révélateurs à demeure. C'est pourquoi, si tu veux prier sans intelligence, à un moment donné, si tu es enfant de Dieu, si tu es réellement enfant de Dieu, tu entendras que non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Tu pries comment? Regarde, il y a une parole. Soyez abondamment bénis. Avant que nous ne puissions encore insister dessus, gardons notre main sur Daniel 10, mais allons d'abord dans Genèse. Alléluia. On part dans Genèse, le verset 21, le chapitre 21, le verset 19. Genèse 21, 19. On peut d'abord lire ceci. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau
elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. On peut revenir sur le verset 14 pour une meilleure compréhension. On peut lire tous ensemble. Abraham s'éleva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar, et plaça sur son épaule, et lui remit aussi l'enfant, et le renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans les déserts de Bethsheba. On y va, 15. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Ok, on descend. Ok. Et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon fils. Enfin qu'elle s'assit donc vis-à-vis, de lui élever la voix et lui éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu l'appela du ciel, dit Agar, et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. 18. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. 19. Maintenant là on peut lire ensemble. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Soyez bénis. Pour la petite histoire, nous savons par quoi Abraham est passé. Soyez bénis. Abraham, quand il a manqué d'enfant avec Sarah, Sarah avait proposé Agar à son mari. Soyez bénis. Et quand Agar a eu son fils Ismaël, comme c'était ce qui devait être temporaire et passé, Isaac est arrivé. Soyez bénis. Et quand Isaac est né, on nous parle ici, c'était le jour de fête où on sèvrait Isaac. Mais Sarah a remarqué de loin une moquerie de la part de l'enfant de Agar. Et il va dire qu'on puisse chasser Agar et son fils. C'est ici, nous lisons qu'Abraham était en train d'exécuter. Soyez abondamment bénis. Il a exécuté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné l'outre d'eau et du pain à qui? À Agar et son enfant. Vous allez vous rendre compte que ce que Agar avait vu, ce qui était visible, n'a pas su tenir. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Abraham était un homme. Un homme ne peut pas te donner ce qui est éternel. Un homme ne peut pas te donner ce qui est permanent. Ce qu'un homme te donne, c'est passager. Mais ce que Dieu te donne, c'est ce qui demeure. Alléluia. Et c'est ce qui est arrivé pendant ce moment. Nous voyons que ce qu'Abraham avait donné à Agar est terminé. Maintenant, elle a élevé sa voix, elle cria. Mais ce que j'aime, qu'on a dit que ta voix est entendue, Dieu a entendu la voix de ton fils de là où il est. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Et quand il a entendu, pas seulement il a entendu, et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que si les yeux ne sont pas ouverts, tu auras l'outre d'eau. Alléluia. Mais quand les yeux sont ouverts, c'est un puits. Alléluia. Et quand tu es en face d'un puits, tu peux en prendre autant que tu veux. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, je suis en train de te dire, regarde aux choses invisibles. Car les choses invisibles sont éternelles. Les choses visibles sont passagères. Ce qu'on a donné à Agar ne pouvait pas suffire. Mais ce que Dieu a donné s'est transformé en un puits. Maintenant, mon problème, où était le puits? Qui est venu creuser le puits? Quelqu'un a une réponse? Alléluia. Qui a creusé ces puits? Parce que Agar disait, je vais voir l'enfant mourir. Mais je vous dis, bien aimé, le puits était là. L'exaucement était là.
Mais seulement c'est les yeux qui n'étaient pas encore ouverts. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, les réalités surnaturelles ne sont pas des fables. C'est vrai, ça existe. Et aujourd'hui, j'ai prié le Seigneur que tu découvres les puits. Tu ne vas pas découvrir cela avec ton intelligence. Tu as besoin d'être illuminé. Bien-aimé, le travail d'être illuminé, ce n'est pas un travail de Maman Nadine, non, non. Ce n'est pas un travail du pasteur. Nous pouvons être des canaux de bénédiction par lesquels tes yeux puissent être illuminés. Mais s'il y a quelqu'un qui illumine les yeux du cœur, c'est le Saint-Esprit. Je suis très déçue à cette dispensation de voir les gens qui n'aiment pas prier en langue. De voir les gens qui prennent la prière en langue pour quelque chose qui n'a pas d'effet. Parce que lorsque tu dis que Dieu m'a déjà exaucé, c'est-à-dire toi et le Seigneur, il n'y a plus de relation. Parce qu'il a déjà dit oui, alors toi tu vas qu'à tes occupations et c'est tout. Bien-aimé, tu as besoin d'être illuminé. Et pendant le moment que tu pries en langue, tu n'es pas avec Maman Nadine. Tu n'es pas avec Maman Alpha. La Bible dit que celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes. Il parle à Dieu. Et quand tu parles à Dieu, Daniel, il fallait l'ange. Agar, il fallait que l'ange parle. Mais toi, tu as plus qu'un ange. Alléluia. Tu as le Saint-Esprit au-dedans de toi. Et le Saint-Esprit au-dedans de toi, comme on nous l'a toujours dit, il n'est pas maître de toutes nos décisions, en fait. Tu lui donnes un temps, il te parle. Et quand tu oublies ce qu'il t'a dit, il te rappelle. Voilà notre Père. Voilà notre Papa, comment il est. Mais ce qu'il veut, c'est que nous lui donnons du temps. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Vous allez comprendre que nous sommes déjà déparlés du premier paramètre qu'il faut mettre. C'est l'illumination des yeux. On doit avoir l'intelligence ouverte pour voir l'exaucement. Soyez abondamment bénis. Et en quoi consiste l'exaucement? L'exaucement consiste en la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit. Mungu kama yasema hakuna kintu. Alléluia. Ce qui n'a nous zamba lobite, ezana iloko moko te okoki kozila. Alléluia. Mais parce que Dieu m'a déjà exaucé, donc il y a une parole destinée à satisfaire les besoins dont j'éprouve en ce moment. Est-ce que c'est pour autant je dois attendre? Non. Je dois croire que Dieu m'a déjà exaucé. Je dois mettre le premier paramètre qui est l'intelligence ouverte. Alléluia. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Soyez bénis. J'ai béni beaucoup le Seigneur parce que notre pasteur, lui, il est l'homme de Romains 12:2. Lui, c'est l'intelligence ouverte. Mais lorsque le Seigneur passe par ces canaux pour ouvrir les yeux, mais si la parole n'est pas reçue, bien-aimé, est-ce que tu auras le renouvellement de l'intelligence? Non. Tu ne seras pas renouvelé. Et quand tu ne seras pas renouvelé, tu vas prier avec ignorance et tu vas déclarer avec ignorance. Mais quel est cet ignorant qui a de l'audace? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, un déclarant audacieux, il a l'intelligence ouverte. Alléluia. Nous allons voir le deuxième paramètre. Là maintenant, nous rentrons dans Daniel. Daniel 10. Prenons cela. Daniel 10, les versets 12 à 13. Daniel 10, 12 à 13. Nous pouvons lire au nom de Jésus. Il me dit, Daniel ne craint rien, car dès le premier jour où tu as eu le cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu,
tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Verset 13. Le chef du roi des Perses m'a résisté 21 jours. Alléluia. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois des Perses. On peut rester là-bas. Ici, nous voyons encore le pauvre Daniel en train de prier. Quand il prie, il a fait 21 jours en train de prier, ne sachant pas que Dieu m'a déjà exaucé. Alléluia. Mais pendant qu'il priait, il y a un aspect très important que j'ai ressorti en ces versets. Il dit, revenons au verset 12, il lui dit, dès le premier jour, toi tu as fait 21 jours, mais dès le premier jour, tes paroles ont été déjà entendues. Alléluia. J'ai aimé, le pasteur Sakina nous a dit une chose dans nos lives. Il a dit que pendant que la parole était déjà sortie, Daniel était déjà exaucé, le monde surnaturel était en mouvement. Le pasteur Sakina nous a dit que de l'autre côté aussi, les surnaturels de l'ennemi aussi étaient en mouvement. Alléluia. Soyez bénis. C'est ainsi que cette fois-là, l'ange a été intercepté par l'ennemi pour venir apporter l'exaucement dont Daniel avait besoin. Soyez abondamment bénis. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez, la parole de Dieu est en train de dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui? Mais on voit l'ennemi, un impoli entre guillemets, il ne regarde pas à qui aller. Il va pour contrecarrer l'exaucement. Alléluia. C'est pendant l'exaucement est là. Oh bien-aimé, c'est à ce niveau où le Seigneur m'a dit que si l'enfant de Dieu avisé est conscient que l'exaucement est une réalité surnaturelle, c'est un enfant de Dieu qui doit être maintenant audacieux. Alléluia. Parce que je sais que Dieu a dit oui. Qui es-tu pour dire non? Il y a des moments où tu es même illuminé. Alléluia. Mais il y a l'ennemi, par ses manigances, il cherche comment freiner tes yeux que tu ne vois pas. C'est pourquoi il va venir, il vient avec la maladie, il te montre. Il vient avec la médiocrité sans nom, il te montre. Il est difficile pour toi quand l'ennemi te fait voir cette médiocrité de voir à la richesse de Dieu. Et quand tu es en train de regarder à ce qui est visible que l'ennemi te présente, tu n'as pas l'accès de venir voir maintenant dans l'invisible. Et là, l'exaucement est là dans les nuées. Il est là. Il est là. Mais il attend. Est-ce qu'elle sait que je l'ai déjà exaucé? Est-ce qu'elle comprend que ces petits-là doivent être boostés? C'est pour cela maintenant, tu dois te tenir. À un moment donné, la prière doit être bien canalisée. La déclaration audacieuse, ce n'est pas pour Dieu. Alléluia. La déclaration audacieuse a une direction. Olingi koyokate yonangai. On saura qui est qui. Autant de jours. Soyez abondamment bénis. Bien-aimé, quand on est audacieux, c'est parce qu'on comprend au fait qu'il n'y a rien à attendre. Mais qui est en train de me faire attendre? Si je suis illuminé, alors petit yaka. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, les réalités surnaturelles sont vraies. Dieu m'a déjà exaucé, c'est vrai. Mais l'ennemi ne peut pas se jouer de ce que Dieu t'a déjà donné. Et pour cela, tu dois utiliser le pouvoir. Alléluia. Alléluia. Tu dois utiliser le pouvoir. Regardez, lorsque nous lisons les trois premiers exemples que j'ai donnés, vous allez voir que pour Daniel, la première fois, c'est pendant qu'il priait. L'autre fois, on a dit le premier jour déjà que tu priais.
Quand on a dit pour Agar, elle leva la voix et maintenant le Seigneur a entendu. Lisons un peu ce que dit Jésus. Alléluia. Alléluia. Parce que vous savez, toutes ces choses a donné de l'excuse à Daniel. Mais toi non. Alléluia. Daniel ne savait pas qu'il y avait un exaucement surnaturel. Mais Proverbe 22, 20 nous dit quoi? J'ai mis par écrit. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur, s'il a mis ces images, s'il a mis cette histoire par écrit, c'est pour que tu en aies la connaissance et surtout la compréhension. Alléluia. Lisons un peu Matthieu. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu 6, 31 à 32. Matthieu 6, 31 à 32. Écoutez ce que la Bible dit. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Qu'est-ce qu'il faut? Allons-y. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de voir ce que moi je vois. Ici, il n'est pas dit que toi tu vas parler pour que Dieu te donne. Je ne sais pas si tu as remarqué cela. La Bible dit ici, Jésus, il a fini d'enseigner aux disciples comment ils devaient prier. Il leur donné des sages conseils. Regardez ce que vous devez faire. Parce que si vous dites, de quoi je vais manger, de quoi je vais me battre, il dit, votre Père sait que vous en avez besoin. Et quand un Père sait que tu en as besoin, il n'a pas besoin que tu les demandes. Et il agit. Donc, pour dire, il va agir. Il agit à l'avance. Il prévoit déjà ce dont tu as besoin. Regardez par rapport à Jésus, l'exaucement est déjà là. Ça ne dépend même pas de quelle formulation toi tu as fait. Parce que même si tu veux formuler, ça sera peut-être avec ignorance. Soyez bénis. Mais étant, moi je l'appelle le papa responsable, il connaît et il a pourvu. Soyez abondamment bénis. Il connaît et il a pourvu. C'est pourquoi Dieu m'a déjà exaucé. Peu importe ce que toi tu peux me dire. Peu importe le travail de l'ennemi. Mais moi, Dieu m'a déjà exaucé. Je souhaite que cela soit ton partage ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez abondamment bénis. Est-ce que nous pouvons lire encore 1 Jean 5, les versets 14 à 15? Parce que après ces messages, j'aimerais que l'audace soit bien canalisée. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Nous lisons dans 1 Jean, nous sommes dans 1 Jean 5, les versets 14 à 15. Jean 5, 14 à 15. Nous pouvons lire à haute voix, nous tous. Soyez bénis. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alléluia. Bien-aimés, devant une parole comme celle-ci, je ne vois pas la place du doute quant à l'exaucement. Alléluia. Parce que la volonté de Dieu est déjà comprise par sa parole. Et lorsque toi tu dis, il y a des gens qui s'entêtent malgré tout ça, il dit, je vais lui demander. Bon, il a dit, selon ma volonté. Mettons maintenant ta volonté dans ta façon de demander. Soyez bénis. Il a dit, je sais que tu en as besoin. Il a dit, avant même que tu ne parles, c'est le psalmiste qui dit, avant que la parole ne soit sur ma bouche, tu la connais. Il a dit ça. Maintenant, prie. Sois abondamment béni. Qu'est-ce que tu vas dire? Si tu vas dire, Seigneur, donne-moi, donc ton intelligence est encore... Alléluia. Alléluia. Si tu vas dire, donne-moi,
Mais il y a une façon de parler pour celui qui a compris que je suis déjà exaucé. La Bible dit que si nous savons qu'il nous a déjà donné, nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Quelqu'un qui possède, ça, en tout cas le moindre respect, c'est de dire merci. Alléluia. Bien-aimé, il y a certaines adorations, certaines louanges, c'est pour les audacieux. Même quand le diable te regarde, il dit, elle là, est-ce que c'est elle vraiment qui peut danser comme ça? Mais toi tu dis, je crois que Dieu m'a déjà exaucé. Et tu vas rendre des excellentes actions de grâce. C'est pourquoi l'adoration, à un moment donné, moi j'ai toujours dit, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les audacieux. C'est pour les gens qui ont compris. Je ne refuse pas qu'après un fait que tu viennes dire merci au Seigneur. Mais dans les surnaturels, avant le fait visible, tu sais que je regarde aux choses invisibles. J'ai une raison et 1000 raisons pour louer Dieu, pour adorer Dieu. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Je pense qu'il y a possibilité de tenir cette parole qui nous a été donnée. Je ne sais pas, tu choisis de regarder à quoi. Aujourd'hui, je te présente l'exaucement comme ce qui est dans l'invisible. Comme ce que tu dois, sur quoi tu dois fixer ton regard. Bien-aimés, ne faisons pas de Dieu un menteur. Acceptons avec toute humilité que à ce niveau ici, Dieu a dit vrai. Le diable n'a pas à venir m'intoxiquer quoi que ce soit. Et au diable, je dois répondre avec audace. Si nous avons demeuré longtemps, comme on a dit, demeurer sur cette montagne, c'est parce qu'à un moment donné, on ne canalise pas le fait. Quelqu'un m'a dit, ah, chez vous, vous ne chassez pas les démons. Chez vous, vous ne priez pas. Donc vous, hein, on vous voit, de toute façon, vous priez là. J'ai dit, bon. Tu as entendu du haut de cette chair, on a dit, il ne faut pas chasser les démons. Nous sommes de ceux qui croyons, Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons. C'est parmi les miracles qui nous accompagnent. Et quand on dit miracle, ce n'est pas quelque chose de naturel. Quand on dit miracle, comme j'ai dit la fois passée, c'est un fait surnaturel. Les miracles, ça étonne. Qui es-tu? Une petite de courte taille comme Nadine pour chasser un démon. Mais si je puis chasser les démons, c'est parce que j'ai une force surnaturelle. Soyez abondamment bénis. Le problème, c'est de savoir, tu es à quel niveau? Est-ce que tu as besoin d'être illuminé ou tu as besoin de t'adresser à l'ennemi qui contrecarre l'exaucement? Et si tu es dans ce cas-là, pourquoi je vais t'interdire? Pourquoi je vais t'interdire? La déclaration de la parole de Dieu, c'est quelque chose qu'on peut le faire ensemble. Mais tu es mieux placé pour déclarer. Parce que si toi-même tu comprends, tu vas déclarer jusqu'à ce que la montagne, si elle ne veut pas se déplacer, elle s'affaisse. Soyez abondamment bénis. Soyez bénis, peuple de Dieu. Bien aimé, j'étais en train de nous dire, c'est vraiment un dimanche de bonnes nouvelles. C'est un dimanche où tu dois être dans la joie. Tu es devant quelqu'un qui s'est soucié de tes soucis, qui s'est soucié de tes problèmes. Et il a dit, oui, je le veux. Alléluia. Il a dit, oui, je le veux. Notre Seigneur, je voyais une histoire, je pense que c'est le pasteur Sakina qui nous avait parlé, ou le pasteur Jocelyn. On voit ces lunatiques que les disciples n'ont pas su chasser l'esprit, les tourmenter. Et quand on l'amène vers Jésus, le père de l'enfant, il dit au Seigneur, si tu peux, si tu peux, même le Seigneur dit, ah, si je peux. Moi j'ai déjà pris, soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Alléluia, soyez bénis. Et il a dit une phrase, il a dit, tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé, c'est possible de vivre l'exaucement dans le naturel. Mais seulement si tu crois. Le vendredi antérieur, quand j'étais passé, j'ai dit,
Il y a des gens, même si tu fais comment, ils ne croient pas au surnaturel. En tout cas, il est limité. Pour lui, c'est Abraham, hein? C'est l'outre. Pour lui, c'est mon papa. Pour lui, c'est les médecins. Pour lui, bon, il sait qu'il peut avoir quelque chose là-bas. Et quand tu viens lui dire qu'il y a les réalités surnaturelles, il n'y croit pas. Quand il n'y croit pas, il ne va pas vivre cela. Soyez bénis. Pourquoi aux réalités, pour vivre les réalités surnaturelles, pour vivre l'exaucement, tu dois croire que Dieu m'a déjà exaucé. Alléluia. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Je ne sais pas, je suis déjà à la fin de mon message, mais j'aimerais me rassurer que j'ai accompli ma mission ce matin. Alléluia. Ma mission était de te dire que Dieu m'a déjà exaucé. Et cet exaucement consiste à la parole qu'il a dite pour nous. Et lorsque cette parole n'est pas encore découverte, le Saint-Esprit illumine les yeux, nous voyons la parole, nous mettons les premiers paramètres. Le deuxième paramètre, Dieu m'a déjà exaucé, mais l'ennemi ne se lasse pas de me montrer les situations contraires. Et quand je suis en face de ça, je pratique l'audace à un dernier niveau. Soyez abondamment bénis. Alléluia. Soyez bénis. Nous allons nous tenir debout. Je pense que c'est une prière qui ne nécessite pas d'être conduit, mais c'est une prière que chacun va déclarer selon les cas, le niveau où il est. Soyez abondamment bénis. J'aimerais aujourd'hui que tu dises à l'ennemi que je n'attends pas. C'est maintenant ou jamais. Tu dois céder. J'aimerais que tu dises au Saint-Esprit que pendant que tu vis en moi, je ne vais pas demeurer dans l'ignorance. Je te cède la place. Enseigne-moi des choses sûres. Enseigne-moi des paroles vraies, capables pour moi de vivre l'exaucement dont je suis bénéficiaire. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Merci, tu m'as déjà exaucé. Merci, tu as déjà répondu, Seigneur. Merci, éternel Dieu de gloire. Aujourd'hui, je te dis merci. Aujourd'hui, je lève ma voix pour dire, Seigneur, que le temps n'est plus où on doit attendre. Le temps, c'est maintenant ou jamais. C'est pourquoi, avec toi, nous sommes en train de faire des exploits. Les surnaturels sont notre partage. Les choses invisibles sont notre partage. Dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, je suis en train de déclarer que l'ennemi n'a aucun pouvoir sur moi. Tu as dit dans ta parole que dans toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. Merci Seigneur, tu nous as aimés, tu nous appelles tes bien-aimés. Tu veux que nous puissions être attentifs à tes paroles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous venons ainsi de prier. Nous disons Amen. Soyez abondamment bénis. Nous passons au moment des offrandes. Nous allons les faire toujours en accord avec Genèse 21, où nous déclarons que nos yeux sont ouverts et nous regardons en nous que nous avons un puits. Nous n'avons pas seulement l'outre, mais nous avons le puits. C'est pourquoi dans le puits que Dieu a placé à nous, nous ôtons ce que nous avons pris de nos maisons pour venir offrir et pour la gloire de son nom. Élevons nos voix, nous sommes debout, chacun avec